L'essentiel, c'est s'éloigner beaucoup de toutes les interdictions sexuelles. Que personne me dise qu'il est propre à ce niveau-là, c'est presque impossible. Ces 6 ou 8 semaines, et spécialement les 8 semaines, cette année c'est beaucoup plus puissant, ont une faculté de réparer. Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Suzanne Bat Jabro. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Quelle date en Goy? 31 décembre. Et on est donc le premier jour de la semaine de Parashat Shemot. On a fini ce Shabbat, le livre de Bereshit, le premier des 5 livres de la Torah. On commence le deuxième qui s'appelle Shemot. Et on rentre dans une période qui chaque année dure pendant 6 semaines. Cette année, elle va durer pendant 8 semaines. Pourquoi? Parce qu'on est en année embolismique, ça veut dire une année où il y a 13 mois, il y a 2 mois de Hadar. Beaucoup de rabbanim m'ont dit que Mashiach viendra à Pessah. Et c'est très embêtant parce qu'on a un mois en plus que d'habitude jusqu'à Pessah. On n'aurait plus que 2 mois, Tevez, 2 mois et demi. Et là, on a encore 3 mois et demi à tirer. Tov, Hashem Ya'azor. En tout cas, cette année, cette période-là dure 8 semaines. On appelle cela Shovavim chaque année. Cette année, Shovavim Tat. Qu'est-ce que c'est que Shovavim? Ce sont les initiales des parachas de la semaine qu'il y a pendant les 6 semaines à venir. Nous, on est parachat Shemot. Après, il y a Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Ça fait Shovavim. Cette année, il y a encore 2 semaines. Trouma, Tetzave, Tat. Qu'est-ce qu'elles ont ces 6 ou 8 semaines? Elle raconte l'esclavage du peuple juif en Égypte. Elle raconte la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Et Trouma Tetzaveh, c'est la construction du sanctuaire, la présence de Dieu dans le peuple d'Israël. Donc on part depuis le niveau le plus bas, esclavage terrible, presque inhumain en Égypte. On amène à la connaissance de Dieu, on entend Dieu parler et il demeure parmi nous le sanctuaire. Ces 6 ou 8 semaines, spécialement les 8 semaines, cette année c'est beaucoup plus puissant, ont une faculté de réparer, plus que durant toute l'année, tous les péchés sexuels. Et évidemment, aujourd'hui, l'Yetzer Hara se bat spécialement au niveau des interdits sexuels. Comme on l'a vu cette semaine, on voit que Yaakov Avinu, lorsqu'il a réuni ses enfants pour les bénir, et il leur a dit, je vais raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Maïkre Baharit Ayamim. Rabbeinu Hari, la Kabbalah a dit le mot Ikre, il y a dedans le mot Keri. Keri signifie semence, en vain. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Harit Ayamim, l'époque à laquelle nous sommes, pré-messianique, le Yetzer Hara va beaucoup se renforcer au niveau de la semence en vain, au niveau des interdits sexuels. On sait bien qu'aujourd'hui, Internet, les films pornographiques, c'est 1,5 milliard de connexions par jour, le quart du monde. 1% des enfants de 6 ans ont déjà vu des films pornographiques. Une addiction terrible qui rend les gens malheureux, tristes, mais complètement esclaves de leur envie. Plus, bien sûr, toute la débauche sexuelle qu'il y a partout, le manque de pudeur, etc. Donc, c'est presque inévitable qu'il y ait des péchés à ce niveau-là. Il faut les réparer. Ce sont les péchés les plus graves de toute la Torah. La semence en vain, c'est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 23 de Even Haezer, c'est le péché le plus grave de toute la Torah. C'est pas vrai. Les commentateurs sur place, ils disent non. Une relation avec une femme interdite, c'est plus grave que la semence en vain. Si quelqu'un il a le choix entre une goya, on pose souvent la question, qu'est-ce qui est pire, une goya ou une juive? Pas de réponse. D'après le Zohar, la Kabbalah, la goya c'est plus grave. D'après le sens simple, la juive c'est plus grave. Masturbation, c'est interdit, c'est le péché le plus grave, toute la Torah écrit Shulchan Aruch. Mais c'est moins grave que la goya ou que la juive, quand même. Il faut savoir. Mais c'est très grave quand même. Si le Shulchan Aruch est écrit, c'est le plus grave de tous les péchés, c'est-à-dire que c'est pas rien du tout. Donc il faut réparer. Il faut réparer toujours, toute l'année. Mais cette période-là, des 6 semaines, elle est beaucoup plus apte. Et surtout cette année, c'est une année embolismique, encore plus que les autres années, pour réparer ces péchés-là. Pourquoi? Où est le rapport? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ont fait les Bnei Israël en Égypte. Pourquoi le peuple d'Israël commence son histoire avec
210 ans d'esclavage en Égypte. Bon, il faut savoir, sur les 210 ans, il n'y a pas eu 210 ans d'esclavage, il y a eu 86 ans. Mais 86 ans, c'est terrible, d'esclavage terrible. Pharaon, tous les matins, il prenait 3 bébés, les égorgeait, 300 bébés, pardon, les égorgeait, se baignaient dans leur sang. C'était terrible ce qui se passait là-bas. C'était d'autant plus que eux, les Bnei Israël savaient qu'ils étaient partis pour 400 ans d'esclavage. Dieu a vu que s'ils ne raccourcissaient pas, ça n'irait pas. Alors il a raccourci, il nous a laissé dans l'exil. Toutes les souffrances qu'on a, c'est encore les factures qu'il y a de l'époque. Pourquoi on commence notre histoire avec tellement de souffrances? Il s'agit ici du secret de la Torah. En fait, le premier homme a reçu des lois de Torah. Par exemple, la masturbation, la semence en main, c'est une chose qui était interdite par la Torah. On voit que les 2 fils de Yehuda, donc Yehuda le fils de Jacob, les 2 fils, Er et Onan, et Dieu les a tués parce qu'ils pratiquaient la semence en vin. Or, c'est avant que la Torah ait été donnée, donc c'est une loi qui concerne toute l'humanité. Il y a des avis qui disent que non, que les Goïms ne sont pas concernés par cela. Mais en tout cas, la descendance du premier homme était censée ne pas transgresser tous les interdits sexuels. Et on voit que cette descendance a péché. Elle a péché d'abord déjà la génération du petit-fils de Adam, qui s'appelait la génération d'Enoch. Là, ils ont commencé à pratiquer l'idolâtrie, comme c'est écrit dans la Torah, Azucha likro beshem Hashem. Après, il y a eu la génération du déluge, où c'était la débauche totale. Je ne vais pas dire pire qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui c'est pire qu'à l'époque. Aujourd'hui, le peuple juif, Baruch Hashem, il y a quelques bons juifs qui font attention à ne pas faire de péché sexuel. Donc ça contrebalance. Après, il y a eu la tour de Babel. Après, il y a eu Sodome et Gomorre. 4 générations pécheresses. Ils sont enfoncés. En l'an 2000 de la création, s'est levé un homme exceptionnel. Il est né en 1948. Pas 1948 de l'ère chrétienne qu'on s'en fout complètement. D'accord, 1948 de la création. Avraham Avinu. Et lui a relevé le défi. Elle a réussi à se hisser au-dessus de la masse pécheresse de l'humanité, et de sa descendance est sorti un peuple qui allait pratiquer la Torah, le peuple juif. Les âmes pécheresses de ces 4 générations sont revenues en Gilgoul, en réincarnation, dans les Bnei Israël qui étaient en Égypte. Et ils ont souffert toutes ces souffrances-là en Égypte pour réparer les péchés sexuels. Quand on fait un péché, comment on le répare? Avec la tchouva. On dit à Dieu, Dieu, je regrette, et je ne refais plus et j'arrête. Mais pour les péchés graves, tels que les péchés sexuels, il faut aussi de la souffrance. Ou étude de Torah. Mais à l'époque, ce n'est pas la Torah pour qu'on puisse l'étudier. Donc il y a eu la souffrance. Donc ils ont souffert. Et la raison de cette souffrance-là, c'est faire un tikkun, une réparation de tous les péchés de ces 4 générations. Il semblerait que Ben Israël savait pourquoi il était là-bas. Et ils sont arrivés au moment où tout était réparé. Tout était réparé, zip, ils sont sortis, et on reçoit la Torah au Mont Sinaï. Maintenant, quand nous on lit à la Torah pendant ces 6 ou 8 semaines, tout ce processus de réparation des étincelles, alors nous aussi on peut le faire. C'est écrit que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont vidé l'Égypte. Ils en ont fait comme une grange dans laquelle il n'y a pas de blé, ou comme un fond marin dans lequel il n'y a pas de poisson. Ça veut dire quoi? Dieu a promis à Abraham Avinu qu'il sortirait, que ce peuple qui sera en esclavage, il sortirait avec Rechush Gadol, avec beaucoup de biens, beaucoup de biens. Alors on voit que les Bnei Israël, ils ont emprunté, ils sont allés voir le voisin, tu n'auras pas une assiette en or, un costume, un machin. Bon, mais franchement, pour 210 ans d'esclavage, sortir avec une assiette en or et quelques costumes, c'est ça le grand mérite, les grands biens que Dieu a promis à Abraham, c'est ça qui allait consoler Abraham. C'est clair que ces grands biens, c'est des grands biens spirituels, c'est toutes les étincelles d'âme qui ont été réparées, qui sont sorties du mal. Quand on fait un péché, sexuel notamment, alors
comprendre que la semence que nous avons, c'est en fait c'est de la vie. C'est de la vie, c'est ce qui donne la vie. Maintenant, quand tu ne l'utilises pas à bon escient, ça va dans le mal. Et donc tu donnes de la vie au mal. Le mal, c'est la mort. La mort, par définition, elle est morte. Inoffensive. Et quand tu fais une piqûre de vie à un mort, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un mort-vivant. Un mort-vivant, c'est Hitler, c'est Pharaon, c'est Torquemada, c'est Staline, c'est Saddam Hussein, c'est le Hamas, d'accord? Des morts vivants qui font du mal terrible au peuple d'Israël, à l'humanité et à la personne qui les a créés. Ou dans ce monde-là, il aura une vie terrible, ou après, il a un enfer, je ne suis pas jaloux de son enfer. Pourquoi? Parce que vu que tu as donné de la vie maintenant à une entité de mal, alors le mal maintenant, il fait du mal. Maintenant, il faut une énergie. L'énergie qu'il a, ce mal, c'est ta semence à toi. Tant qu'il y a de la semence en lui, tu lui as donné l'énergie, plus il va donner du mal. Tant quand tout le mal s'est vidé, il meurt. Tu lui as repris toute la vie qu'il avait, lui, il a donné toute cette énergie en mal, alors la souffrance que tu as souffert, elle est en fait la réparation de la vie que tu lui as donnée. Et le mal s'arrête de donner, une fois qu'il a fini de donner tout ce qu'il a comme énergie, il meurt. C'est ce que les Israéliens ont fait en terre d'Égypte. Et quand ils l'ont vidé, donc ils l'ont vidé en fait de toutes les étincelles de sainteté, toutes les parties d'énergie divine qui ont été données dans le mal, ils l'ont vidé. C'est pour ça que Pharaon ne pouvait pas permettre que le peuple d'Israël sorte. Parce que lui, il était la tête du mal. Il y a eu, après Pharaon, il y a eu 4 exils qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu. Le Pharaon correspond au Kotz, à la petite épine qui est au-dessus du Yud, qui correspond à la sphère la plus haute, qui est la couronne. C'est la tête, la couronne de tous les exils qui viendront plus tard. Le Nachash, le serpent originel, les forces du mal. Nous, on porte ici, c'est l'endroit du Keter, de la couronne, c'est ici. Qu'est-ce qu'on porte? Les tefilin. Pharaon, qu'est-ce qu'il portait? Un serpent. Vous pouvez voir, ici exactement, à la place où nous on a les tefilin. C'était la tête des forces du mal. Dans les forces du mal tiennent, grâce à notre énergie, à notre semence, à nos péchés sexuels. Pourquoi le mal se démêle tellement aujourd'hui pour amener tellement de débauche dans le monde? Il va empêcher Mashiach de venir, il faut qu'il y ait beaucoup de mal. Quand le Mashiach vient, le serpent, il est Mashiach Gematria Nahash, Gematria serpent. Il est l'antithèse du serpent originel. Quand il vient, terminé, il va l'égorger. Mais en attendant, le Nahash, le serpent, il marque les points, péché sexuel. Donc, pour finir ce que je voulais dire, Ben Israël ont fait de l'Égypte une grange sans graines et un fond marin sans poissons, c'est qu'ils ont repris toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait là-bas. Et sans cela, alors Pharaon n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'énergie, et il s'écroule. Ils sont écroulés. Alors, on voit durant tous les exils, le peuple juif ils ont été dans des pays d'exil, ils ont souffert. À la fin, ils sont partis, ils ont été d'habitude expulsés. Et juste après, ce pays-là, il s'est effondré au niveau économique, au niveau intellectuel, pas rien du tout. L'Espagne. L'Espagne, c'était le top niveau européen de l'intellect, de la tout. Et les Juifs là-bas, ils ont fait énormément. Ils ont été mis dehors en 1492, 1991, excusez-moi. Et après, boum, dépression. La Tunisie, le président de la Tunisie a demandé aux Juifs, revenez en Tunisie. Il a bien vu que c'était toute l'énergie et tout, le commerce, tout ça, voilà. Quand il n'y a plus l'énergie des neshamot juives, alors il y a une dépression des forces du mal. C'est pour ça que Pharaon ne pouvait pas accepter une chose pareille. Alors nous maintenant, pendant ces 6 et 8 semaines cette année, pendant cette période, on doit faire le maximum pour réparer les péchés sexuels. Alors il y en a qui jeûnent, mais des grands rabbins ont dit que c'est plus adapté à notre génération. Ce qu'on peut faire, c'est jeûner et payer en argent la somme de jeûne qu'on devrait jeûner. Quelqu'un qui fait du zéro al-bata, qui fait la semence en main, normalement il doit jeûner 84 jeûnes de suite. Celui qui a une relation avec une femme nida, 82. Avec une non-juive, 216. Une femme mariée, 325. Homosexuel, 333. C'est tout ce que Rabbeinu Ari, la Kabbalah, te dit combien de jeûnes
Bon, alors on est parti pour jeûner toute notre vie. Un gendre à moi m'a dit que dans son collège, il y a un Baal Tshuva, il jeûne toute sa vie. Tous les jours, il jeûne, tous les jours, il jeûne. Kol hakavod. Il étudie. Bravo. Il y a des gens qui jeûnent déjà à 10 h du matin, ils sont incapables de lire un mot déjà, ils sont endormis comme ça, d'accord, ils ne tiennent plus le coup. C'est dommage, mais vaut-il la Torah. Ce qu'on peut faire, c'est jeûner un jour depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, surtout que maintenant c'est très très court, et payer en argent, si quelqu'un veut, par exemple, il veut jeûner 84 jours, alors il regarde combien ça me coûterait d'argent de manger un petit déjeuner, un déjeuner. Pas un truc fast. Un peu de pain avec un peu de margarine, voilà, combien ça coûte, tu regardes, on va dire 5 €, je dis un prix comme ça, d'accord, tu fais 84 fois 5, combien ça nous fait 420 €, tu payes le jour de jeûne, tu donnes ça en tzedaka. Comme ça, Ben Ishraï dit qu'on peut faire. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est s'éloigner beaucoup de toutes les interdictions sexuelles. Tout contact physique avec une femme, c'est évident, c'est complètement interdit. Et le regard. Et là, il y a un travail que personne ne me dise qu'il est propre à ce niveau-là. C'est presque impossible. Il faut beaucoup s'investir. Mais c'est la base de tout. La famille Abou Hatzera, ils ont mis un très grand accent là-dessus. Et Baba Meir, qui devait être Mashiach, il écrit. On m'a demandé souvent comment faire pour accéder à des niveaux de proximité de Dieu. Il dit la base de tout, c'est les yeux. La base de tout, c'est les yeux. Faire attention aux yeux. Faire attention aux yeux. Je crois que même là-bas, ici, les gens vont dans le bus. Dans le bus, tu as des bonnes femmes, pas bien habillées en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Il faut faire attention. J'ai un ami, il est plus âgé que moi. Ami, c'est beaucoup de connaissances, d'accord? C'est un Baal Tshuva. Et il n'y avait pas d'argent, mais il prenait le taxi et pas le bus pour justement éviter le regard interdit. Il a reçu le Roi HaKodesh, il a reçu l'Esprit Saint, il a un beau jour, il a ouvert la mezouza, et il voit dans la mezouza toute l'histoire de la vie, de la famille à laquelle appartient cette mezouza. Aujourd'hui, on l'appelle souvent, il est spécialiste pour retrouver les choses perdues. Très souvent, les gens m'écrivent maintenant, lui, il est d'accord, donc je lui transmets mon téléphone. J'ai perdu ma carte d'identité là dernièrement, j'avais perdu, d'accord. Il m'a dit où est la tête, tac, voilà, hop, à distance. Comment? Les yeux. C'est la base des bases. Donc durant ces 6 ou 8 semaines, travaille là-dessus. Surtout que ça va maintenant, il n'y a pas grand-chose à voir. Les gens, j'espère qu'elles sont couvertes, les femmes. J'espère. Il est interdit de jouir de la vue d'une femme. Si tu peux voir une femme comme un poteau ou comme un homme et tu n'es pas homosexuel, pas de problème. Mais si ça te fait un effet, non. Alors comment on fait? Tu regardes autour ou avec comme ça, en passant. Mais pas jouir. C'est un travail. C'est pas un travail. Ça s'appelle du funambulisme, d'accord? C'est comme aller sur un fil comme ça, parler à une femme sans jouir de sa beauté. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est la base des bases. Et durant ces 6-8 semaines, il faut beaucoup travailler là-dessus. Et bien sûr, les pensées. Je vous donne des trucs maintenant contre les mauvaises pensées. Quelqu'un a une mauvaise pensée qui dise le verset. Lev tahor berali Elohim veruach nachon chadesh bekirbi. Un cœur pur m'a créé Dieu, veruach nachon, et un esprit juste, veruach nachon bekirbi. Lev tahor berali Elohim veruach nachon chadesh bekirbi. Et un esprit juste renouvelle en moi. Quand on pense ça et on passe la main droite sur le front, ça fait partir les mauvaises pensées. Ça marche. Et si tu veux quand même penser, ça reviendra. D'accord? Et même si tu veux ne pas penser. C'est un truc aussi, il ne faut pas penser, ne pas penser. Il faut penser à autre chose. Si nous disons maintenant que personne ne pense à une banane, et que personne ne pense à une banane, quelqu'un a réussi à ne pas penser à une banane? Impossible. Donc il ne veut pas penser à la bonne femme, pas penser à la bonne femme, pas penser à la bonne femme. C'est un scud qui est en pleine face, d'accord? Donc il ne faut pas ne pas penser à la bonne femme. Tu penses à autre chose. Pense à des pensées de Torah. Même dans les toilettes, on n'a pas le droit de penser des pensées de Torah. Si c'est le choix, ou la pensée de bonne femme, ou penser Torah, pense Torah. C'est moins grave que penser à des bonnes femmes. Pas se mettre en ta direction. Pas écouter des femmes chanter. Voilà, un éloignement du monde féminin. Shulchan Aruch, dans le chapitre 21 de Ibn Hazer, dit qu'il faut beaucoup s'éloigner des femmes.
Parce que Dieu veut qu'on ait un monde saint. Saint S-A-I-N et saint S-A-I-N-T. D'accord? Les deux, ça marche ensemble. Si on a un monde où les gens pensent aux bonnes femmes toute la journée, ça finira mal. Et c'est le monde qu'on a aujourd'hui. Des tromperies, de la débauche. Voilà, qu'est-ce que c'est comme monde? Je ne sais pas comment il mérite encore de survivre. Sûrement grâce au peuple d'Israël. En tout cas, durant ces 6 et 8 semaines, c'est le moment de faire le grand tikkun. Et à la grande réparation, à mon avis, Hachem va faire la grande réparation du monde entier. Vu qu'on attend Mashiach pour les jours à venir, je pense que durant cette période, il y aura un grand tikkun du monde entier. Comment? J'ignore. Est-ce par une guerre mondiale? J'espère que non. Comment ça se fait? Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais on voit en tout cas qu'en Israël, il y a un très grand tikkun. Sur I-24, ils ont dit que depuis le 7 octobre, un tiers des Israéliens se sont rapprochés de la Torah. Tu vois quel tikkun extraordinaire. C'est phénoménal. Phénoménal. Donc on va avancer dans ce sens-là, on va réparer les péchés. Et bien, on sera propre pour la main du Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.